Bonjour à tous. Des CRS chalonnés devant le tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui. Ils sont jugés pour des violences commises dans un fast-food pendant une manifestation des Gilets jaunes en 2018 dans la capitale. Ils vont comparaître pour violences volontaires avec plusieurs circonstances aggravantes. Tous faisaient partie de la brigade CRS 43 basée à Chalon-sur-Saône à l'époque. Ils encourent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. On suivra également aujourd'hui le procès en appel de la professeure d'Evaël, cette collégienne qui s'était suicidée en 2019 à l'âge de 11 ans dans le Val d'Oise. La mise en cause revient devant la justice ce lundi pour harcèlement sur mineur. En première instance, elle avait été relaxée mais le ministère public avait fait appel. Cette étonnante découverte proche de Besançon, un bateau a été retrouvé immergé hier à Saint-Vite. Un important dispositif a été mis en place pour empêcher une fuite de fioul. L'embarcation, mesurant près de 7 mètres de long, était équipée d'une cuve de 70 litres de carburant. Par chance, aucune fuite n'a été décelée par les plongeurs autour de l'épave. Des investigations sont en cours. C'est une véritable métamorphose pour le lycée Le Castel à Dijon. Jérôme Durin, président de la région, et la proviseure Pascal Sovsik ont inauguré la semaine dernière les bâtiments fraîchement rénovés. Adieu les vieux bâtiments des années 60, place à des pôles mode et sciences ultra-modernes. Pascal Sovsik était au micro de Charlie Chevasson. Elle nous parle d'une rénovation indispensable à la réussite des élèves. Oui, c'est très important. Ça marque presque une nouvelle ère en fait pour notre établissement parce que les bâtiments étaient, on peut le dire, étaient quand même relativement dégradé. C'est à la fois un énorme confort pour nous, un énorme gain en termes de fonctionnalité, en termes de consommation énergétique, parce que c'est vrai que les bâtiments en fait n'avaient pas du tout été pensés par rapport aux aléas climatiques. On va dire les années qui se suivent et qui commencent à se ressembler nous font passer des étés qui sont de plus en plus chauds. Donc là, on retrouve en fait des conditions de travail, des conditions d'enseignement qui sont tout à fait satisfaisantes. Un chantier d'envergure qui a nécessité l'investissement de 12 millions d'euros de budget. Dans l'actu également, le mémorial dédié aux victimes de l'incendie de Crans-Montana touché par un départ de feu hier. Les pompiers ont pu maîtriser l'incendie rapidement. Selon les premiers éléments, il s'est déclaré au niveau des bougies disposées sur une table au centre du mémorial. La piste de l'intervention d'un tiers est écartée pour le moment. Un show pour célébrer la culture latino-américaine. Le chanteur portoricain Bad Bunny a assuré le spectacle de la mi-temps du Super Bowl cette nuit aux États-Unis. Une prestation qui n'a pas plu à Donald Trump et il l'a fait savoir sur ses réseaux sociaux. Côté sportif, ce sont les Seattle Seahawks qui ont remporté la finale du championnat de football américain. Et puis en foot, une claque qui fait très mal. L'OM s'est lourdement incliné 5-0 hier soir sur la pelouse du PSG dans ce classique qui refermait la 21e journée de Ligue 1. Avec ce succès, les Parisiens reprennent la première place du classement devant Lens et Lyon et Marseille sort du podium. À suivre la météo sur Fréquence Plus.